Alors, pour réaliser cet exercice qu'on appelle le swimming en pilates, swimming à quatre pattes, et que j'ai choisi ici de corser un petit peu avec un élastique. Donc, vous mettez l'élastique que si vous parvenez déjà à faire correctement l'exercice sans élastique, bien entendu. Donc ici, on vient se mettre sur les mains, sur les genoux. Donc on peut resserrer un tout petit peu les mains, ça aide à avoir un équilibre plus stable. Là, on va venir inspirer, on rentre le ventre, on ouvre les côtes. Je vous conseille de revoir la vidéo sur la respiration thoracique de type Pilates qui vous aidera si vous n'êtes pas encore familier avec ça. Donc on inspire, on rentre le ventre, on ouvre les côtes, on vient mettre l'air en haut. On expire, on souffle bien avec l'arrière de la gorge. On serre le périnée, on serre le transverse. Et en même temps, on vient venir allonger le bras et la jambe, comme si quelqu'un me tirait par la main devant et me tirait par le pied derrière. Donc regardez bien, le but ici, au départ, c'est de réussir à tendre sa jambe. C'est-à-dire que là, je vais venir tendre ma jambe vers l'arrière, comme si quelqu'un me tirait par le pied. Et si je me rends compte que j'arrive à tendre ma jambe sans qu'il y ait de mouvement au niveau du dos et du bassin, et bien là, je vais pouvoir essayer de monter légèrement vers le haut, mais sans, vous voyez ici, que ça fasse ce mouvement-là avec le dos qui se creuse et le bassin qui bascule en avant. On a envie de vraiment garder, c'est le but de tous les exercices pilates, c'est de garder une position fixe au niveau du dos et du bassin. On ne peut pas cambrer ici le bas du dos, on ne veut pas que le bassin bascule vers l'avant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une respiration de type pilates permettant d'engager le transverse, donc le muscle le plus profond des abdominaux, qui va du coup, de par sa contraction, tenir votre bassin et éviter que, vous voyez ici, on creuse le bas du dos et donc on risque de se faire mal au dos ou de faire travailler ce qu'on ne veut pas ou de risquer une hernie discale, etc. par exemple. Donc, il faut vraiment faire bien attention à ce que quand on fait ce mouvement, le dos reste bien fixe. Donc, on inspire au départ, on expire, on souffle bien avec l'arrière de la gorge, on serre le périnée, on serre le transverse et on essaye de monter la jambe. Donc, d'abord on tend et ensuite on essaye de monter vers le haut autant qu'on peut et on s'arrête bien sûr avant qu'on sente que le dos se creuse ou que le bassin bascule. N'hésitez pas à mettre un coussin ou quelque chose, un livre par exemple sur votre bas du dos, comme ça vous permettra de voir si votre bas du dos bouge ou pas. C'est important qu'il ne bouge pas. C'est très souvent qu'on voit des personnes faire un truc de ce style-là, avec le dos qui vient se creuser, etc. Donc là, c'est pas efficace, ça renforce beaucoup moins le muscle fessier. Là, c'est ce muscle qu'on veut cibler, donc ça va renforcer beaucoup moins et ça peut risquer de nous faire des douleurs au niveau du dos. Ensuite, alors si vous avez du mal avec l'exercice, je vous conseille de ne bouger que la jambe au départ et donc que vos bras restent fixes. Si ça va, donc vous pouvez ajouter le mouvement de bras, donc c'est toujours bras et jambes opposés, sinon on aura du mal de tenir son équilibre. Donc bras et jambes opposés. Et ce qu'on peut faire également pour corser un petit peu l'exercice, ça va être de monter la jambe non plus, vous voyez ici, dans l'axe, mais on va venir la monter sur le côté. Et donc là, pareil, en montant sur le côté, on ne veut pas qu'il y ait de mouvement au niveau du dos et du bassin. Donc on inspire. On expire, on peut faire le bras et la jambe opposée également et on vient monter la jambe ici sur le côté sans qu'il y ait de mouvement de dos et de bassin, on va le sentir. Là, ça va travailler plutôt le moyen fessier. Quand vous faites la jambe dans l'axe, ici, c'est plutôt le grand fessier. Donc, ça permet de cibler différentes zones au niveau de votre fessier. Commencez toujours avec seulement la jambe si vous voyez que c'est difficile au niveau de l'équilibre, au niveau de la réalisation de l'exercice, au niveau des ressentis. Et si ça va, après, si vous êtes à l'aise, vous pouvez ajouter le mouvement bras derrière. Faites toujours bien attention à ce que le dos et le bassin ne bougent pas. Ça rendra votre exercice beaucoup plus efficace si votre dos et votre bassin sont stables et ça vous évitera d'éventuelles douleurs.